partira. Seigneur. Que sous tes divins bras, nous sachons. Oh, béni sois-tu, notre Père. Oh Dieu de Branham, Jésus, nous sommes les à toi. Qui nous reçoit, oh toi qui nous reçois par grâce, bien qu'elle fait les péchés, oh par ta puissance efficace, purifie, oh Jésus, béni sois-tu, dans mon Père, oh Dieu de vos chaînes, Jésus. Enfin, nous voulons te plaire, pour t'obéir. Oh, pour cela, dernière fin, Seigneur. Allez, béni sois-tu, dans tes maîtres, Jésus, nous sommes les à toi, à ta nous voulons être, béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, bon sauveur, tu es fidèle, pour que nous suivions. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Oh, béni sois-tu, dans le maître, Jésus, nous sommes les à toi, à toi seul nous voulons être, Jésus, béni sois-tu, notre roi. Oui, c'est riche, si profond. C'est l'amour de Dieu de ce soir. Oh Jésus nous a cherchés. Oh pour moi, pour problème. Par la grâce de Dieu. Oh pour moi. Oh voilà l'amour. Jésus m'a aimé pour moi, les péchés.
cet âge de la fin. Il est la colonne de feu. Mon péché. Jésus, alléluia, louez-le, 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 cet homme de Jésus, alléluia, oh louez qu'il est cet homme de Jésus, alléluia, cet homme de Jésus, alléluia, oh Jésus, il est ici présent, alléluia, cet homme de Jésus, alléluia, oh Jésus, il dit des choses arrivent. Alléluia. Pour cet homme de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, la colonne de feu. Alléluia. Pour cet homme de Jésus. Alléluia. Jésus, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Cet homme de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, le Dieu de Hubert. Alléluia. Cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Kuna nalikolo kuna nalikolo kuna nalikolo esikalisengo esali kuna nalikolo yeba kuna nalikolo kuna nalikolo bokana nzambe kuna nalikolo esikalisengo esali kuna
On acclame. Alors lisons la parole. Prions d'abord le Seigneur. Rédempteur béni, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes d'être encore ici ce soir. Merci pour ton onction et ta présence. Merci pour ces moments, Seigneur. Continue à étendre ta main sur nous et à nous fortifier. Et que cet homme intérieur puisse croître et se réjouir. Nous laissons toi entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme c'est la fête,
Comme c'est la résurrection de Jésus, l'onction de Pâques continue à nous envahir. Alors nous voulons lire la parole. Lisez un peu Psaume 130. Depuis le premier verset. Le premier verset, Psaume 130. Le premier verset jusqu'au 4e. Psaume 130. Écoutez ce qui est dit. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs de des iniquités, si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais les que Dieu soit loué. Nous voulons un peu parler de ce que Jésus a fait, de la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur nous a apporté le pardon. Et nous allons parler sur le mystère du pardon. Et ce mot pardon, et ce que Jésus nous a apporté, signifie être libéré de toute culpabilité. Pardon signifie être libéré de toute condamnation. C'est-à-dire qu'un fardeau est ôté dans votre cœur. Et vous devenez une personne dégagée. Vous devenez une personne libre. Et William Branham dit: je pense donc que ce que c'est qu'un pardon, c'est complètement effacé. Ce n'est pas mis de côté pour essayer de quelque chose. Mais c'est effacé, c'est fini. Au moyen du pardon, nous sommes libérés. Pas par nos psychologies. Nous ne sommes pas libérés par un credo. Nous ne sommes pas libérés par une émotion. Mais nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés, libres. Oh, quelle belle chose pour être libéré. Un fardeau ôté de votre... Et vous devenez une personne libre. Voilà ce que le pardon signifie. Et William Branham, pour éclairer la chose, il dit, est-ce que vous me suivez? Il dit ceci: on m'a raconté une fois qu'il y avait une demoiselle dont le papa pleurait et criait constamment quand il lisait la Bible que ses péchés étaient pardonnés. Ce papa-là, tellement qu'il a mal vécu dans ce monde, il a accepté le Seigneur Jésus. Chaque fois qu'il lisait la Bible, là où l'esprit de toucher à lire que ses péchés étaient pardonnés, le papa criait, poussait des cris. Il y a des fois il pouvait laisser la Bible, il se disait Ngayo Yonalibi Sami. À des fois il court, il rentre, il pleure. Parce que c'était incroyable, mes frères. Et Branham dit, écoutez, alors sa jeune fille s'est mariée.
Et sa jeune fille est allée s'installer dans une ville. Et là, dans la ville, elle était dans une église de gens formalistes, où il y avait beaucoup des associations de musique dans les églises. Les musiques de Maman 100 kilos. Il y avait des musiques dans quatre églises. Et l'association de cette dame-là devait être reçue chez cette jeune fille-là. Alors la sœur là se demandait comment il va arrêter son papa qui crie beaucoup en lisant la Bible. Comment elle pouvait la maîtriser pendant un moment parce qu'il est toujours émotif. Alors il a dit à son père, il dit, papa, excusez-moi, je te retire aujourd'hui la Bible. Parce que tu risques de crier, tu risques de hurler tout le temps. Alors il faut, pardonnez-moi papa, je récupère ta Bible. Je vais te donner les livres de la classe, les livres de la géographie. Et tu vas regarder ce que Dieu a fait, les photos des choses du monde. Et puis je vais te mettre au-dessus du grenier là-bas, là où tu vas te reposer. Je vais te mettre du thé là-bas et ton pain. Et puis je retire seulement la Bible. Je vais te donner les livres de la classe. Parce qu'il se disait son papa était émotif. Alors il a retiré la Bible. Il lui a donné les livres de la classe. Et il l'a placé là-bas pour que le papa regarde les images du monde. Et au moment où les invités étaient venus, il les a classés. Pendant le moment, il pouvait leur servir, prendre du thé, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Il y a eu au-dessus là-bas des grandes cavernes de bruit et des hurlements. Le papa criait, le papa sautait, le papa se roulait, le papa criait Alléluia, Alléluia, la Bible a raison, Alléluia. Toutes les femmes là étaient émotionnées. Il s'est dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Sa fille est allée courir, elle est allée à l'étage. Elle a arraché les livres de géographie à la main. Il lui a dit mais papa, ça ce n'est pas la Bible, c'est le livre de la géographie. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon encore là-bas? Le papa a dit je sais ma fille. Ça c'est le livre de la géographie. Mais un jour, je lisais dans la Bible, là où il est dit que mes péchés ayant été pardonnés, ont été jetés dans la mer de l'oubli, engloutis dans la mer de l'oubli. Maintenant, je vois dans ce livre de géographie que les hommes de science ont découvert que dans la mer, il y a des endroits si profonds, parfois on ne peut même pas en trouver la profondeur. Et ça ne fait que descendre, descendre et descendre. Et le prophète dit, voilà ce que Dieu a fait, et ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait pour nous par Jésus, par Christ. Comment il nous a pardonné le péché. Nous sommes un peuple heureux. Croyez et acceptez que Jésus t'a pardonné. Et maintenant, lisons la Bible. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Pardonnez-moi. Lisons ceci dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Juste une petite exhortation. Lisons un peu ceci. Matthieu 6, verset 9. Écoutez. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Écoutez, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Et vous savez, chaque fois quand Jésus faisait sa prière, à la fin il disait toujours ceci à Dieu son Père. Écoutez ce qu'il disait. Non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Chaque fois quand Jésus priait, il disait non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. C'est pourquoi un jour, ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Seigneur, apprenez-nous à prier. Écoutez sa réponse. Il leur a dit, quand vous priez le Père, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se passe au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se passe au ciel. C'est-à-dire quoi? Le Maître Jésus, en venant dans le monde et connaissant bien son Père, il était venu dans le but ou avec une mission d'étendre ou d'élargir le royaume de son Père. La mission de Jésus sur la terre, comme Ayebaki Tatanaye, il est venu pour étendre, élargir le royaume de son Père. Et que la volonté du Père qui est aux cieux soit aussi faite sur la terre par les gens qui l'agréeront ou par les gens qui l'accepteront. Je ne sais pas si vous comprenez. Avançons. Quand Dieu créa toutes choses ici-bas, il donna la juridiction de tous ses biens à Adam qui était son fils aîné. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ainsi qu'Adam était le Dieu amateur sur la terre. Et c'est par là que le règne de Dieu où la volonté de Dieu s'étendait depuis les cieux jusqu'à la terre. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu ne se limitait pas seulement au ciel, mais son règne était aussi sur la terre. Parmi son peuple, qui était Adam et Ève. Et en cela, William Branham nous dit, écoutez un peu ce que Branham nous dit. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de revenir en arrière. C'est Branham qui dit, je saute un peu certaines histoires. Il dit dans Genèse 21, 26, quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, Dieu s'appelait El Ela Elohim. Ce mot veut dire en hébreu celui qui existe par lui-même. Et rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence qui a jamais été. Celui qui existe par lui-même. Il était El Ela Elohim, ce qui veut dire celui qui se suffit à tout.
le Tout-Puissant. C'est lui qui est juste par lui-même. Et au paragraphe 100, il dit, mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahweh, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui qui par qui tout existe. Et j'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils, ou un petit moi-même temporaire ou amateur. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père, et il a fait de l'homme un Dieu amateur, et il n'est donc plus tout seul. Il existe avec sa famille. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Amen. Or, Dieu a fait l'homme pour que ce dernier domine sur toutes choses. Il avait l'autorité. L'homme dominait sur la terre. Donc, si c'était sa propriété, donc Mutasaki Mabele Zaki Libula Naye, il était le Dieu de la terre. Il pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplissait. Il pouvait prononcer telle chose et ça arrivait. Oh, les voilà. Dieu Jéhovah, c'est lui qui une fois existait par lui-même, mais maintenant il existe avec sa famille. Il est avec ses enfants. Voilà comment Dieu était devenu. Et comme le royaume de Dieu s'étendait depuis les cieux jusqu'à la terre, c'est ce qui faisait que chaque soir Dieu descendait en Éden. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu descendait chaque soir en Éden. Dieu communiait avec sa famille. Branham nous dit, écoutez un peu ce que frère Branham nous dit. Branham nous dit, tu as vu? Vous pouvez lancer. Au commencement, lorsque l'homme marchait avec Dieu dans l'âge primitif, au jardin d'Éden, après que le premier homme fut créé, lui et sa femme venaient dans la grande cathédrale, sous le palmier dans la fraîcheur du soir. Chaque soir, comme le règne de Dieu, comme la volonté de Dieu s'étendait depuis les cieux sur la terre, alors Dieu avait la facilité chaque pourquoi. Il venait dans l'Éden communier avec ses enfants. Il venait dans l'Éden parler avec sa famille. Et à Zakokutana Bango Api, Nase ya palmier. Nanzete Ambila. C'est significatif. Depuis l'Éden, quand vous voyez l'Ikasa Nzete Ambila, c'est significatif. Même quand on konzazo ya bazo tia mandala là, c'est significatif. Ça a commencé en Éden. Et c'est là où sous l'arbre, le palmier, Adam et Ève venaient rencontrer l'Éternel. Et ils adoraient Dieu. Ils avaient une parfaite communion. Dieu désire Adama communier. Il languit, il veut que les gens lui parlent. Ils s'entretiennent avec lui. Vous pourriez trop chanter. Ou bien vous pourriez même trop prêcher quelquefois. Mais il y a une chose que vous ne serez jamais en mesure de faire trop. C'est quoi? C'est de prier. Dieu ne va pas dire que au sambeli pe mingi.
Comme nous avons commencé lundi, Dieu aime qu'on continue tout le temps. Oui, Dieu aime ça. Et la Bible dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant le main pure. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu aime la communion. Dieu accepte ça, il agrée ça, il veut ça. Et j'insiste pour dire quelque chose. L'homme a été un Dieu secondaire sur la terre. Moutou. Ok. Et il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam qui contrôlait. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui avait été donné pour faire son choix, c'est par là qu'il est tombé. Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. C'était le roi Wayakan, c'était aussi, ça lui obéissait. Il pouvait parler à la nature, elle lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux, tout ce qui existe, tout obéissait à Adam. C'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Mais au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié, sa communion avec le Père, alors il a perdu ce pouvoir-là. Et tous ces canaux se sont obstrués. Et il ne pouvait plus établir le contact qu'il avait avec Dieu. Relation se katanaki et tous les canaux banzela pour avoir une vision. Ayoka mungongo nzambe, a sentir nzambe koloba, tout était bloqué. À cause du péché. Or, c'est qu'Adam était en Dieu. Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Racheter quelque chose, c'est le ramener à ce qu'il était à son origine. Adam ne devait jamais tomber malade. C'était ça la pensée de l'homme. C'était ça le commencement de l'homme. Il ne devrait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Adam montait simplement dans le bras de son père. Juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Et tout ce que Adam demandait, il l'obtenait simplement. Tout lui obéissait parce qu'il était un enfant de Dieu. Et un enfant est héritier de toutes choses. Et lorsque l'homme est tombé, il a perdu tout cela. Est-ce que vous comprenez? L'homme avait perdu tout cela quand il est tombé. Et Dieu, le Père, ne pouvait plus le supporter. Il le chassa de sa présence. Mais pendant qu'il sortait, quand Dieu les a chassés, il a dit, Bosongana, Bosong. Revenez, revenez. Avant leur sortie de l'Éden, le Dieu riche en miséricorde tua un agneau. Il a pris un agneau, moi na même abattoir, ça là qui est l'autre côté. Il a pris et il l'a tué à la porte de l'Éden. À la porte même de l'Éden. Et il donna un habit de peau à l'homme. Il a donné un habit de peau à sa femme. Et c'était ça comme une couverture. Une nouvelle couverture. Ou bien comme une nouvelle religion
Il les a donné une autre couverture. Et c'était ça le mystère. C'était ça le début de ce mystère. Écoutez Branham. William Branham dit ceci. Adam dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché au commencement, Dieu avait immédiatement une voie de rédemption pour lui. Aussitôt qu'il avait péché, Dieu avait préparé une voie pour la rédemption. Est-ce que vous avez là? Et le prophète dit, non, c'est pas là. Il a préparé une voie pour la rédemption. Et avant qu'Adam puisse donc revenir pour communier avec le Père, Dieu devait immoler un agneau innocent ou bien une brebis et lui faire un habit pour s'approcher de lui. Et il a jeté un petit tapis de bienvenue pour qu'Adam revienne en marchant sur ce tapis de rédemption. Pour entrer de nouveau dans sa présence. Est-ce que vous comprendre? Voilà ce que Dieu a fait pour qu'Adam, pour que la colère de Dieu s'apaise. Amen. Il a tué un agneau et c'est lui-même qui a créé ce pardon-là. Or, s'il n'avait pas fait ça, il y aurait toujours une séparation totale et éternelle. Et c'est là que commença le mystère du pardon. Quand Dieu tua cet agneau-là à la place de son fils coupable, c'est là que commença notre mystère, le pardon. C'est là où commença le pardon. C'est là où Dieu commença à pardonner l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous apprend ceci dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 9. Juste le verset 22. La Bible nous dit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà là où commença le pardon. Or, j'avance. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? William Branham nous dit ceci. Comprenons que depuis qu'Adam jusqu'aujourd'hui, ou bien je vais lire ceci, la première décision de l'homme de Dieu était de pardonner l'homme par l'effusion de sang. Et Dieu ne peut pas prendre une deuxième décision contre sa première. Premier mokano na ye alimbisa moto par le sang. S'il l'a fait, s'il le fait, alors il s'était trompé pour sa première fois. Et il ne peut pas se tromper et être Dieu. Par conséquent, il n'y a qu'une seule voie et c'est la voie du sang. Ces décisions sont parfaites et éternelles. Parce que Dieu est Dieu. Sa première décision était de nous pardonner par le sang. Et Dieu ne change pas. Je saute un peu. Depuis ce temps-là, cela a été le seul lieu de communion où Dieu rencontre l'homme. Avant cela, avant le péché, il est rencontré dans le jardin d'Éden et on n'avait pas besoin de sang. Mais depuis ce temps-là, sa décision était de rencontrer de nouveau l'homme racheté par le sang. Et c'est le seul lieu d'adoration que Dieu peut observer. C'est le seul lieu où Dieu peut rencontrer un pécheur. Or, nous sommes tous des pécheurs par nature.
Il faut le sacrifice de sang pour nous ramener à la communion avec Christ. Je saute un peu pour lire ceci. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, l'homme a essayé de faire son propre substitut. L'homme a constamment essayé de le faire. En partant de feuilles de figuier jusqu'à l'instruction. L'homme croit qu'en allant dans le séminaire pour étudier Dieu, étudier la Bible, c'est ce qui lui donnera la vie. Dieu n'acceptera que le sang. Dieu n'agréera un homme qu'à travers le sang versé. Et le seul lieu de communion, la seule fois pour passer de l'autre côté du gouffre, c'est la seule voie pour revenir. C'est pourquoi la prédication de la croix, aussi méprisée qu'elle soit, même ceux qui c'est la seule voie par laquelle Dieu a pourvu pour que les pécheurs entrent de nouveau en communion avec Dieu. L'œuvre de la croix, la prédication de la croix, c'est pourquoi nous devons amener les gens à venir à la croix, à reconnaître l'œuvre du calvaire. C'est le premier pas que l'homme doit faire. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qui donne le pardon à l'homme. La prédication de la croix. J'avance pour dire ceci. Si je commets une faute au diacre ou bien à toi ma soeur, et que je te demandais, sœur, pardonnez-moi, frère, pardonnez-moi, si le frère refusait de me pardonner, notre relation ne retournera jamais comme au début. Parce qu'il ne veut pas me pardonner. Et chaque fois qu'il me verra, il sera nerveux. Il se cachera pour éviter que je communie avec lui. Parce qu'il se souviendra encore de ce que je lui avais fait. Alors Dieu s'était dit en lui-même, bon, si réellement j'ai encore besoin de ces gens ici, si j'ai encore besoin d'Adam et Ève pour la communion, si j'ai encore besoin de leur adoration, Dieu s'est dit, bon, que je leur comprenne seulement, malgré leur faute, malgré leur incrédulité, que j'oublie ça seulement, que j'oublie ça pour que la relation revienne et pour que Dieu nous apprécie de nouveau. Dieu nous a apporté le pardon. Le pardon, c'est ce qui a fait que Nzamba s'épelle en abisso. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pour qu'il s'assure, pour que Dieu s'assure que ce pardon ira jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu envoya Jésus, son fils unique, pour voir et enseigner cette volonté du Père. Jésus est venu pour voir et enseigner cette volonté du Père aux enfants de Dieu qui sont sur la terre. Parce qu'il faut que cette volonté soit faite sur la terre comme ça se passe au ciel. Et Dieu veut avoir des enfants sur la terre qui ont sa nature à lui. Il y a un adage qui dit tel père, tel fils. Dieu veut avoir des gens à Mabélé qui auront la capacité de pardonner malgré tout. Peu importe la situation, mais je vous pardonne. Dieu veut avoir ces gens-là à Mabélé. Comme il vous a pardonné, il veut que vous puissiez le faire aussi.
arrivé à niveau wana, je te pardonne. Et le maître Jésus, dans ses enseignements au début, quand il est venu sur la terre, il disait ceci. Lisons un peu dans Matthieu chapitre 5. Écoutez ce que Jésus disait quand il a commencé ses enseignements. Dans la béatitude, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Voilà comment Jésus enseignait. Avancez un peu, verset 43. Allez-y. Lance, non? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se passe là. Dieu fait avoir des gens qui ont sa nature à lui. La capacité de pardonner. La capacité, malgré Nyonso, je vous pardonne. Malgré quelqu'un qui peut dire Limbi Sangai. Dieu veut avoir des enfants comme ça. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci. Écoutez, verset combien? 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aimez, pardonnez. Et il dit, avancez un peu. Il dit 46. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous? Le public aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà ce que Pâques nous a apporté. La Bible nous témoigne ceci. Là, c'est Jésus qui commence à enseigner la volonté du Père. Le pourquoi il est venu. Que la volonté du Père soit connue parmi les hommes qui vont accepter cela. Alors un jour dans Jean chapitre 8, Jésus nous apprend ceci. Jean chapitre 8. Écoutez un peu ce que Jésus nous dit. Juste le premier verset. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Je crois que c'est ça. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Ça s'étant assis et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en un flagrant délit d'adultère. Tokangi est preuve à l'appui. Et Moïse a dit, dans la loi, ça nous donne de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il dit cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, testant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui
de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Je lis seulement rapidement. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un à l'un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne n'a-t-il condamné? Jésus répondit. La femme répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas, non, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? Une autre fois, le maître était dans la maison de Simon le pharisien, parce qu'il avait répondu à son invitation. Et la Bible nous apprend ceci. Lisez un peu. La Bible nous dit, je prends le paragraphe 36. Il dit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Est-ce que vous êtes là? Il pria de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison des pharisiens et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, une femme de mauvaise vie, ayant su que Jésus était à table dans la maison des pharisiens, la portant un vase d'albâtre plein de parfum, et s'éteint derrière aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Et bientôt, elle lui essuya le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, comme elle avait de longs cheveux. Elle s'essuya avec ses cheveux, la baissa et le ouani de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, il dit en lui-même: si cet homme était prophète, mais il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Elle parlait dans son intérieur. Jésus a tourné. Il a dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Lui, avec hypocrisie, dit: Maître, le bas. Il lui dit: un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera de plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Et puis elle se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a souillés avec ses cheveux. Tu m'as point donné de baiser. Il fallait soyez le bienvenu. Mais elle les a versés du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il a dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous suivez? Le pardon. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même le péché?
Mais Jésus a dit encore à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez, bien-aimé? Alors, bien-aimé, quand Simon Pierre, disciple du maître, avait compris la nature et les enseignements du maître, il avait reçu la révélation du mystère. Alors il posa une question au maître pour ne pas tomber dans l'erreur quand le maître ne sera plus là plus tard. Écoutons tous sa question. Dans Matthieu 18. Écoutez un peu la question de Pierre. Il dit ceci. Écoutez la question qu'il a posée. Pierre s'approcha de lui, du maître, et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? J'ai compris la matière. J'ai compris la leçon. Maintenant, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Est-ce que ce sera 7 fois? Première fois, à comprendre. Deuxième fois, jusqu'à 7 fois, alors là je m'énerve. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. Est-ce que vous suivez? Vous avez compris? Amen. C'est pourquoi Jésus a commencé pour dire, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui a maintenant un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Le maître lui a donné l'argent pour fructifier ça. Et lui avait tout bouffé. Le maître a dit, allez, vendez-le. Sa femme et les enfants, vendez-le pour que je récupère mon argent. Et il dit, les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et te payerai tout. Le roi, le chef ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Il dit, bon, on a l'ambition. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, $100 par exemple. Et il est saisi, l'étrangla. Et il a dit, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, les suppliant, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulait pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce que son ami là ait tout payé. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs, lui a dit, méchant serviteur, moi je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Vous suivez? Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. Et Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Est-ce que vous comprenez? Le pardon. C'est ce que la résurrection de Jésus nous a apporté. Le pardon. Comme le Père nous a pardonné, nous aussi nous devons nous pardonner. Est-ce que vous comprenez? Et le maître continua sa leçon là devant ses disciples en leur disant ceci. Écoutez un peu dans Luc chapitre 17. Il dira ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il faudra mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on lui jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Et Jésus dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonnez-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me répands, tu lui pardonneras. Quand Jésus disait ça, quand les apôtres ont compris la matière, ils ont dit, Balobi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Na oyo ucholoba, augmente-nous la foi. Mais pourquoi les disciples demandèrent tous à leur maître de leur augmenter la foi? C'est parce que selon Branham, la foi est basée sur le pardon. Selon William Branham, la foi est basée sur le pardon. C'est-à-dire, c'est lui qui veut avoir la foi véritable. C'est lui qui veut avoir la foi capable de déplacer les montagnes. La force du pardon doit être en lui. Ayez la force de pardonner. Vous aurez la foi qui déplace les montagnes. Ayez la force de dire je te pardonne. Ayez la force, frère, soeur, pardon. Dites à ton mari pardonnez-moi. Tu auras la foi qui déplace les montagnes. Parce que la foi est basée sur le pardon. Étienne dans la Bible, ça paraît petit, c'est juste une petite exhortation. Étienne dans la Bible, ayant compris les enseignements de son maître Jésus, les Écritures saintes nous apprennent ceci. Quand il était condamné à mort par lapidation, il était condamné à mort par lapidation. Les Écritures saintes nous apprennent ceci. Écoutez un peu. Les Écritures nous apprennent, quand il était condamné à mort par lapidation, au lieu de regarder les gens qui le lapidaient, à ceux qui l'injuriaient, lui tourna le regard vers le ciel. Il n'a pas regardé les hommes qui lui causaient du tort. Il a tourné le regard vers le ciel parce qu'il avait compris la matière du maître. Et la Bible nous apprend ceci dans Actes chapitre 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez un peu, ça paraît petit. Actes chapitre 7. Écoutez le verset 55. Il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Et il a dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les gens poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris. Alors, ils poussèrent de grands cris.
en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul de Tarse. Saul. Muto babengaka Paul. Et ils lapidèrent Étienne. Ils priaient et disaient, et ils lapidèrent Étienne qui priait. Étienne priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Pendant qu'on les lapidait, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Il s'est mis à genoux. Écoutez. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Tu as jamais prié 3 jours. Oui, tu as la puissance. Est-ce que vous comprenez? Mais Simon, mais lui dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il n'a pas considéré ce que les gens lui faisaient. Est-ce que vous comprenez? Je me souviens de William Branham dans une série de réunions sous tente en Angleterre. Branham prêchait. Chose étonnante, 2 amoureux, ils entraient dans cet endroit-là de réunion. Ils commencèrent à s'embrasser. Pendant que le prophète portait sa prédication. En Europe, c'est comme ça. Et pendant qu'ils s'embrassaient, en pleine réunion comme ça, or Branham était averti. L'esprit lui avait dit qu'il y avait un piège qui lui avait été tendu par lui, par le diable. Mais lui ne savait pas. Il y avait un piège qui lui avait été tendu. Alors lui ne savait pas comment ça allait venir. Je commence à lire. William Branham nous apprend ceci. Il dit, et lorsque nous sommes arrivés à la réunion ce soir-là, je dis à l'auditoire, allez-y vite. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, il y a un piège qui est préparé pour moi. Que chacun de vous prie pour que je sache ce que je dois faire lorsque la chose arrivera. Et le soir suivant, cela se produisit. Le diable envoya 2 personnes, un jeune homme et une jeune fille, pour démolir la réunion. Et dans le Nangarwana, il dit, Freddy, tu te souviens de mon... Et avancez un peu. Il dit, nous étions juste de l'autre côté du lac Le Champlain. Et donc, au cours de la réunion, ces garçons, la fille avait un peu l'air d'une mongole. La fille était un peu métisse. Mais les garçons la tenaient. Ils avaient au moins environ 25 à chacun. Mais commettre de tels actes immoraux dans une église, ils étaient assis à peu près à côté de distance ici de moi. Et quand je commençais à prêcher, il l'a saisi. Il lui a rejeté la tête en arrière et monté sur elle et l'embrassa. Et ainsi de suite. Et agissait d'une manière horrible à la réunion. Les huissiers ne pouvaient pas le faire tenir tranquille. Je lui dis depuis l'estrade, je dis, jeune homme,
Ne fais pas cela. Vous attirez l'attention sur vous pendant que je prêche. Et il s'est mis ouvertement à rire de moi. J'ai pensé, oh là là, voilà les pièges. Ah, juste, c'est ça le piège. Je me suis remis à parler comme si de rien n'était. Et là-bas c'est comme ça, dans l'Europe c'est comme ça. Mais dans l'église, et le prophète dit, j'ai repris la prédication. Yo, il devint si immoral avec elle. Il dit que j'ai dit arrêtez de nouveau. J'ai dit ne fais pas cela, messieurs, s'il vous plaît. Et j'ai dit si vous voulez faire l'amour avec la jeune fille, alors quittez le bâtiment. Mais nous sommes dans une réunion évangélique. Et j'ai dit, vous ne devez pas faire cela. S'il vous plaît, ne faites pas cela pendant que je prêche. J'ai recommencé à prêcher. Et il fit encore pire. Alors, quelque chose me dit. Dis ce que tu veux et cela se fera. Il dit, je me tenais là. Monsieur Mercier, le frère qui enregistre les bandes, et tous étaient là, frère Fred. Beaucoup de ceux qui sont ici étaient présents. J'ai ruisselé tout simplement la sueur. Quelque chose me dit, dites cécité. Et ils se deviendront aveugles. Ou bien et ils l'emporteront dehors tout de suite là. Dis ce que tu veux. Et j'étais calme, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Et cela me... Je pensais, oh Dieu, que dois-je faire? Il dit... Et je me tournais et il se tenait là, le visage blanc, me regardant. L'ange du Seigneur était là, son visage nazotalaye. Donc son lobaka eloko ça allait venir. Il dit lobakaka. L'ange était là. Il me semblait qu'avant que je sache ce que je dirais, je seulement dit, je vous pardonne pour votre acte. Écoutez, Branham dit, et cela devait être exactement ce qu'il fallait que je dise. C'était Dieu qui me testait. Une réaction à une action. C'est Dieu qui me mettait à l'épreuve. Nini nakoloba, nini nakosala. Tu peux prier comme nous avons prié. Ça, ce n'est pas ça la chrétienté. Tu peux être en prière. Mais quand tu commences à maudire les gens, ça, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ça la divinité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et le prophète dit, cette nuit-là, l'ange me fit révéler que j'avais dit ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci conduisait à quelque chose. C'était Dieu qui m'avait conduit à faire cela. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Et retenons qu'il nous faut le pardon pour vaincre le diable. Oui, pardonnez. Ça te donnera la victoire. Oui, l'œuvre du calvaire, la résurrection de Jésus nous a apporté le pardon. Pardonaka, limbisaka.
pardonnaka. Ayez le courage de demander pardon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, bien-aimé. Pardonnez. Oui, c'est l'unique manière pour vaincre le diable. Et c'est ce qui vous donnera une foi véritable. William Branham nous apprend ceci. Dans question-réponse. Écoutez un peu question-réponse. Du 23 décembre. Écoutez, 59. Écoutez un peu ce que frère Branham nous dit. William Branham nous apprend ceci. Il dit, et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la plus grande puissance qu'il y a au monde. Maintenant, si vous remarquez, un démon est toujours haineux. Parce que la haine vient du diable. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, ça c'est un démon terrible. Un démon terrible. C'est un démon bizarre. Vous ne devez pas faire cela. Et Branham dit, Jésus a dit dans son serment que lorsque vous priez, notre Père qui est aux cieux, il dit, et dans la suite il a dit, si vous nous pardonnez pas de tout votre cœur à chaque homme ses offenses, amen, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ayez le courage de pardonner. N'ayez pas ça. Ayez, soyez dégagés, pardonnez. Peu importe ce qu'il a, ça peut faire mal, mais pardonnez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il dit ceci. Il dit, vous ne devez pas faire cela. Et pour terminer, Branham nous apprend qu'il y avait un maîtrier qui avait tué le fils unique d'un roi. Il a tué le fils unique d'un roi nommé Alexandre. J'avais donné le nom. Il a tué ces garçons. Les garçons, les jeunes filles, les fils du roi. Je ne sais pas, peut-être qu'il faisait ce sport. Moi, Mobola s'est dit, pendant qu'il passait, il s'est dit, comment il y a Zamwana Mokonzinga, il y a Zamwana Mobola. Comment Botama Bongo, Ngana Mwana Kipumbulu, Mwana Kakaboyi. Pendant qu'il pensait ça, comme il avait son épée, dans la méditation, il a frappé le petit Junior, le fils du roi. Et le fils du roi est tombé et il était mort. Alors, bien-aimé, la chose fut dénoncée. Il fallait qu'on arrête le meurtrier. Ils l'ont arrêté. Et lorsqu'ils l'ont arrêté, ils les trouvèrent, ils les ramènent dans la prison centrale. Alors le jugement fut prononcé et le véridique fut rendu. C'était terrible parce qu'il avait assassiné le fils du roi. Et il savait ce qui devait lui arriver. Ils le mirent dans les cellules centrales. Ils ont fermé la porte à clé. Ils placèrent des cadets. Et les gardes se tenaient tout autour. Nous connaissons en effet quel pire châtiment ces garçons allaient subir pour avoir tué le fils du roi. Et les gardes furent placés tout autour. On l'avait mis là dans le cellules centrales, sans habit, sans rien, sans panne. Et il était assis là-dedans, mourant de faim. On ne lui donnait rien à manger parce que Soukanango, il fallait y pas Koufa. On l'a amené pour être jugé. Sa culpabilité fut établie et il était donc coupable. Sa sentence fut prononcée. Et na radio nyon so matanga parce que moi na mokonzi akufi.
Il y avait des cantiques, de ceci, les Kimbangis se chantaient, tous les autres. Le drapeau était en berne parce que le fils, l'unique fils était mort, le fils du roi. Alors les garçons qui devaient subir une peine capitale, décision Bazouaki, on devait le tuer à petit feu jusqu'à ce que Yépé Akoufa. Alors il supplia, on lui a dit bon, il a dit bien que je sois coupable, mais je regrette d'avoir fait cela. Je n'ai pas compris comment cela m'est arrivé à tuer le fils du roi. Alors que je pensais seulement comment il y a Zamwana Mokondinga na Zamwana Mobola. C'était juste ça le pensée. Je n'avais pas prémédité cela. Alors le roi a dit au juge, Lobi avant Bobomaye Ngaimokona Yakotalae. Le roi, le jour suivant, le roi est allé rendre visite aux garçons. Ils ont ouvert la porte. Le roi est entré, les autres gardes voulaient entrer. Le roi dit chut. Et tous les armes étaient même dans les rideaux, dans les fenêtres. Comme Azamobomi, il risque de tuer aussi le roi. Le roi dit non, 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 je voulais m'entretenir moi-même. Le roi lui a demandé, dans la cellule, dans la prison, il dit, mais tu as l'âge des juniors? Tu as, comment t'appelles-tu? Le garçon a dit, je m'appelle Alexandre. Or le roi aussi s'appelait Alexandre. Il dit, mais comment tu as ces noms-là? Il dit, le jour de ton investiture, quand tu es devenu roi, moi j'étais né. C'est pourquoi on m'a donné ton nom-là. Alors le roi lui dit, d'accord. Mais comment se fait-il que tu es arrivé à tuer, assassiner mon fils, l'unique fils que j'avais? Il a dit, roi, je n'ai pas compris. Il avançait à petits pas, il marchait, il faisait le sport. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais nini asala zalamwana mo konzinga na zalamwana mo bola. Nini sala nzamba sala nini akoma bongo bongo ngana zalaboyi. C'est ce qui m'est arrivé et je n'ai pas compris comment je suis arrivé jusqu'à prendre le paix et à le tuer. Le roi a regardé. Il dit c'était juste ceci. Je mérite la mort. Je suis coupable d'avoir tué le fils unique du roi qui ne m'a rien fait. Et le garçon a commencé à pleurer. Le roi est sorti. Il a dit, lavez-le. Je dis, lavez-le. Je reviens. Il est allé. Il a pris ses gardes-corps. Il est revenu. Donnez-lui les habits de Junior. Junior est mort, mais Junior est vivant. Alors que le garçon dit non, je dois mourir. Je me raconte coupable d'avoir mérité. Il faut qu'on accoufa. Et si je pleure parce que je regrette d'avoir tué ainsi un homme qui n'a rien fait et un homme de la famille royale. Le roi a dit, lavez-lui. Lavez-lui. Et on lui a donné la limousine. Dans la prison là, on l'a appris comment marcher, comment le fils de roi marche. Et ceux qui jettent les fleurs étaient devant pour jeter des fleurs et lui marchait. Le pardon, c'est que le pardon fait. C'est que le pardon peut faire dans ta vie. Et c'est que le pardon a fait pour nous.
nous aussi, selon Branham, c'est toi et c'est moi. C'est nous qui avons tué le Fils de Dieu par nos péchés. Nous étions sales, nous étions souillés. Nous ne méritions même pas pour être appelés de frères et de sœurs. Nous ne méritons pas avoir cette église ici. Mais Dieu nous a lavés par le sang de son propre Fils. Il nous a purifiés. Et il nous a donné la robe de son Fils qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la robe de Junior. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, un de ces 4 matins, descends du chariot, viens m'amener à la maison. Descends du chariot. Un de ces 4 matins, le chariot, ton chariot va venir. Mon chariot va venir. Et nous irons à la maison pour vivre avec le roi des rois. Pour vivre avec le Seigneur des seigneurs. Tous les procès verbaux ont été détruits. Nous ne serons plus jugés. Il a brûlé et il a jeté dans la mer de l'oubli. Il a pris ma yayo. Il a pris tout ce que toi tu avais fait. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Pour akanisango l'isouté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Et c'est ça de pardon pour nous. Ouais, c'est ce que le Seigneur a fait. Et je termine pour lire quelque chose. Je vais un peu lire quelque chose qui m'aide. Et ce sera la fin. Il dit ceci, c'est tenir dans la brèche, tu as ça. Il dit, et aujourd'hui, il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus, c'est le seul médiateur entre Nzambe na yo. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et nous sommes pardonnés et justifiés gratuitement. Est-ce que vous l'entendez? Nous sommes pardonnés. Peu importe ce qui s'était passé, peu importe ce qui est arrivé, frère, tu es pardonné. Qui croit qu'il est pardonné? Qui croit ça? Alléluia. Nous sommes pardonnés gratuitement. Dieu ne sait même pas que nous avions une fois péché. Donc, il y a des fois, Dieu ne connaît pas. Écoutez, nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli pour que l'on ne s'en souvienne plus jamais. Nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes. Non, c'est impossible. Nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes parce que nous sommes limités. Mais lui, Dieu est infini. Amen. Nous pouvons encore nous souvenir de ce que nous avions fait. Parce que nous ne sommes pas assez grands. Mais Dieu, lui, est tellement grand qu'il oublie même que nous avions péché. Donc, Ndekonangai, dans sa présence, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous sommes pardonnés. Ndima Yango. La grâce est grâce quand quelqu'un l'accepte comme grâce. Le pardon est pardon s'il l'accepte comme pardon. Mettons-nous debout, nous allons jubiler. Nous allons les remercier. On acclame le Seigneur, acclamons d'abord le Seigneur. Maintenant, élevons nos mains. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Oui, chantons puissant